Hello ma team chouchou et bienvenue dans cette nouvelle semaine passée à mes côtés. D'habitude je commence toujours mes vlogs en début de semaine, là c'est exceptionnel, on est dimanche. C'est le bonjour de Mimi. Parce qu'aujourd'hui pour la toute première fois dans ma vie je vais participer à une course caritative. Je vous en ai parlé sur Insta, si vous ne me suivez pas déjà, quoi qu'il en soit, Salsa Makeup. Sinon vous l'avez peut-être vu passer, c'est une course organisée par Red Bull. Ça a lieu une fois par an dans plusieurs villes de France. Et en gros l'enjeu c'est donc de participer à la course et tous les frais sont reversés à la recherche pour la moelle épinière. Donc évidemment, je me sens plus que concernée puisque je vais pas vous faire un dessin. Clairement, peut-être qu'un de ces jours, la recherche avancera suffisamment pour qu'on ait une bonne nouvelle à partager et peut-être retrouver certaines choses. Ce serait incroyable. Quoi qu'il en soit, Red Bull organise cette course tous les ans. Moi, c'est la toute première fois que j'y participe. J'en ai entendu parler via Martin, puisque lui, il y participe depuis plusieurs années. Et là, en fait, ça a coïncidé. Enfin voilà, c'est à Bordeaux. Donc, on s'est dit, allez, on y va, on le fait. Donc, ça va être vraiment hyper cool. Je suis un peu intimidée parce que j'ai jamais fait ça. Je pense que ça va être une bête d'expérience. Donc voilà, là on est le matin. Je suis pas du tout en condition encore. On va y aller doucement. De toute façon, le but c'est une course, mais on n'est pas obligé de courir. On peut marcher, rouler. Voilà, juste y aller à notre rythme. Le but c'est de participer et c'est ouvert bien entendu à tout le monde. Et ça va être, je pense, hyper cool. Donc j'avais envie d'amener ma caméra et de commencer le vlog dès aujourd'hui. Donc let's go. On va à Bordeaux et rouler. La course s'est fait, franchement c'est trop bien. En plus on a eu de la chance sur le temps, il a fait beau et tout, franchement c'est une trop bonne expérience. Vraiment pour rappel c'était ma première et je savais pas trop à quoi m'attendre et je suis trop contente d'avoir fait. Déjà c'était hyper cool, super ambiance et puis évidemment je suis trop contente d'avoir pu soutenir la cause et apporter ma mini pierre à l'édifice. J'ai trouvé ça vraiment génial et ça m'a trop donné envie d'y retourner l'année prochaine et vraiment de pousser l'événement au maximum en fait. Parce que je sais pas vous, mais moi j'en avais jamais entendu parler, j'étais pas spécialement, enfin même pas du tout au courant de cette course, ni de ce qu'ils faisaient en fait. Et je trouve qu'elle est pas assez relayée et communiquée, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà entendu parler, si vous connaissiez. Du coup, on est rentré se poser un petit peu et on va juste repartir ce soir manger, on va se commander, je sais pas encore si on mange là-bas ou si on commande et qu'on mange ici, bref ça change rien. Je vais être initiée à mes premiers tacos, croyez-le ou pas, j'ai jamais mangé de tacos de ma vie, j'ai peur que ce soit trop imposant pour moi, mais j'ai tellement la dalle, vous imaginez même pas, genre vraiment ça m'a ouvert l'appétit. Donc prochain arrêt, les tacos. Deuxième et dernier jour entre guillemets ici à Bordeaux. Je suis trop contente parce que souvenez-vous, on avait filmé avec Martin une vidéo pour ma chaîne et puis j'ai eu un gros drame informatique. J'ai perdu tous mes rushs. Vraiment c'est le pire cauchemar quand t'es youtubeur, youtubeuse, vraiment c'est le pire scénario. Ça m'est arrivé, j'ai plus les rushs, donc on va refilmer. Voilà, donc on va filmer aujourd'hui cette fameuse vidéo. Je pense qu'on en a pour une bonne partie de la journée, demi-journée en tout cas, donc je vais pas tarder à y aller. On va aller chez lui, je vais pas trop vlogger, je pense, je vais essayer, mais comme la vidéo principale elle va occuper pas mal de temps sur la journée, je sais pas si je vais avoir assez de temps pour vlogger aussi, mais on va essayer. Martin a eu la gentillesse de vouloir refilmer, donc je suis vraiment super contente, soulagée et voilà, passer une vidéo qui me tient vraiment à cœur, c'est un format qui me tient à cœur. Ça avait du sens que ce soit lui le premier et voilà, on s'en rappellera tout du moins. Donc voilà le programme du jour. Donc, juste avant de décoller, je voulais vous parler de Cure qui sponsorise cette partie de vidéo. Comme vous l'avez vu dans mon vlog précédent, ça va pas des masses en ce moment. Le moral ça commence à aller un petit peu mieux, mais voilà, vous savez quand vous avez des moments un peu down, ça se répercute aussi sur le corps. Et moi depuis septembre j'ai accumulé pas mal de choses, j'ai eu notamment mon opération qui m'a vachement secouée et j'ai vraiment ressenti sur mon corps et tout, donc ça avait complètement du sens de travailler avec Cure. C'est une marque de compléments alimentaires mais un petit peu spéciale et ce qui m'a séduit dans ce concept c'est qu'en fait c'est totalement personnalisé. Vous avez juste à aller sur le site, à faire le test. Ils vont vous poser plein de questions sur vos habitudes, vos besoins, etc. Et en fonction des résultats, ils vont vous donner une recommandation des compléments dont votre corps a besoin. Donc
c'est super ciblé, c'est vraiment super bien fichu. C'est sous forme de box mensuelle, vous pouvez aussi tester en premier mois. J'ai aussi un code promo, n'hésitez pas à rester à la fin de cette partie. Autre chose d'extrêmement pratique, c'est que ce n'est pas livré dans des boîtes, mais dans un petit sachet. Donc là, on a tous les compléments dans un sachet. Vous voyez, là, je suis pas chez moi, je suis à Bordeaux. Du coup, j'ai pris mes sachets et ça prend pas de place. J'y pense et ils sont tous au même endroit. C'est giga pratique. Tout d'abord, vitamine C. J'ai déjà fait des cures par le passé. En général, je faisais plutôt en début d'année. Il y a un peu toute l'accumulation des mois passés, des vlogmas, etc. et juste de l'année en général. Donc à ce moment-là, j'aime bien en prendre. Ensuite, une autre vitamine, la D cette fois-ci, qui est toute petite comme ceci. C'est un peu la même idée, sauf que là, ça va plutôt agir sur donc l'immunité toujours, mais surtout les os. Donc, pas besoin de vous faire un dessin, j'en ai cruellement besoin, ça ne va pas me faire de mal. On a ensuite du zinc, et ça, mon copain, il le jure que par le zinc, il fait que me dire, il faut que tu fasses une cure de zinc et de magnésium. Et effectivement, le test me l'a suggéré aussi. Et le zinc, c'est vrai que c'est assez génial parce que du coup, ça va agir sur plein de trucs. La peau, les cheveux, l'immunité toujours, ça fait vraiment pas mal de miracles. Et pareil, moi et mes problèmes de peau, et notamment tout le stress, toute la fatigue, ça a un gros impact sur la peau. Celle-ci, elle est assez stylée, je veux dire. C'est l'oméga 3, j'en ai jamais pris. Et ça, effectivement, je suis absolument persuadée. À un moment, il y avait une question qui me disait si j'avais des difficultés à me concentrer. Et j'ai répondu oui, parce que c'est le cas. J'ai du mal à me concentrer sur quelque chose. Je suis assez pensive et enfin voilà, je pense à plein de choses. J'arrive pas trop à rester focus sur un truc en particulier. Le dernier, pas des moindres, du magnésium, bien entendu. Pour le sommeil, l'énergie, le stress, bref. 3 mots qui caractérisent absolument mes problèmes depuis des mois et des mois. Donc si vous voulez comme moi embarquer dans une journée un petit peu plus positive, dirons-nous, et de remise en forme, parce que vous verrez, je travaille sur une vidéo un peu dans ce mood là, enfin c'est totalement le but, vous verrez, je ne vous dis rien. Mais si vous voulez faire comme moi, tester et du coup commencer à vous reprendre un petit peu en main, je trouve que c'est hyper important de passer par les compléments. Je vous mets le lien en barre d'infos. Comme je vous l'ai dit, j'ai un code promo qui va vous donner droit à moins 30% sur votre commande. Sur la première, donc n'hésitez pas, c'est pas négligeable du tout. Et si vous avez déjà essayé, n'hésitez pas à me dire vos retours, ce que vous en avez pensé, etc. Si vous êtes adepte aussi des compléments, bref, j'aimerais bien avoir vos retours à ce niveau-là. Donc voilà ma team chouchou, je vais me prendre mes petits sachets, comme ça je l'aurai à midi. Moi je le prends, je vous ai pas dit, mais je le prends le midi, parce que je déjeune pas le matin, donc mon premier repas c'est le midi. Donc sur ce, je vais y aller, ma journée commence, je vais retrouver Martin. Ça va? Yo. Remis de tes émotions d'hier. Ouais, ça va? Et vous? Ça va. Ça va? J'ai plein de trucs à montrer, vous êtes prêts? Oh yeah! Vas-y. Oh, bah, je suis sûre parce que toi t'as le geek Ouais, grave. de l'handicap. Je vais tout montrer, donc si vous avez 1h30, c'est bon. Eh ben allez. Ne fais pas peur, parce que si tu le fais Non, jamais... moi je suis pas à casse-cou. Écoute ça, je vais pas mettre. J'ai déjà fait, avant j'arrivais à le faire sur mon ancien fauteuil, mais je prends pas de risque. Et puis la Tanguy quoi. Ça va le commentateur. Ça en général je m'y risque pas trop. Là je t'avoue je fais le malin mais j'ai un peu peur quand même. Ouais, J'espère que pour la vidéo je vais pas me casser la gueule. Et que ça ferait le buzz. Hein. Si tu le sens pas, le fais pas. Ça, c'est pour ça que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. T'as vu les deux réactions? Mec, ça fait le buzz, vas-y. Ah, si tu le fais sens pas, non, vas-y doucement. C'est clair de Moi, ça. en général je m'y risque pas trop. Parce que vu que j'ai pas l'usage des doigts, normalement quand tu Ouais. fais comme ça tu vas vraiment au bord Ouais. et tu retiens un petit peu. Moi faut que je me lance un peu, faut que je sois à peu près sûr de Ouais. l'angle de ma roue. Maintenant tu vois, je me focus moins sur les vues et plus sur le Ce que t'as envie après de en faire, fait. Ouais. Parce que ça, sur quoi ça va découler, déboucher, et au contraire. Parce qu'au final maintenant les vues c'est plus aussi déterminant qu'il y a quelques années. Sur YouTube je parle, parce que bon, après l'arrivée de... Ouais, puis tu vois, genre tu vas t'ouvrir à d'autres choses, d'autres formats, d'autres... Tu vois, genre moi par exemple, je fais des interventions d'entreprise. Ouais. Et je kiffe, tu vois. Et ça me plairait trop. Bah, du coup, je fais une conférence, c'est mercredi, je participe à la conférence sur le handicap aussi. Quand? Là, ce mercredi, Ah ouais? à Paris. Ah t'es à Paris? Ouais. Ok. Et c'est la première fois que j'en fais vraiment, genre, que sur le handicap. Et je suis trop contente, tu vois, parce que c'est quelque chose que je m'étais un peu interdit de faire avant, parce que je me sentais pas à l'aise de le faire et légitime, vraiment, parce que j'étais dans le make-up, tu vois. Mais là, je suis trop contente de le faire. Et... Je suis hyper heureux quand je vois plein de gens en fauteuil qui se mettent sur les réseaux. Parce que moi, ça, des fois, ces gens-là me transmettent aussi de l'info que j'ai pas, tu vois. Bien sûr. Et en fait, on s'entraide les uns les autres. Et
et on s'affirme dans une communauté qui est la nôtre. Ouais, au contraire, il faut. Et les gens, ça les sensibilise, ils ont conscience. Puis après, ceux qui pensent tout savoir et qui connaissent mieux que nous, Il y en aura tout le temps, voilà. partout, et sur les réseaux et dans la vie. Je connais mes intentions, ce que je fais, ça a du sens pour moi. A priori, ça en a pour les autres. Sinon, je pense pas que je serais autant suivi. J'ai pas fait de télé-réalité. T'as pas vu les Marseillais? Non. Les anges. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver Je t'avoue que je connais pas. La villa des jambes brisées. Oh. Pas mal ça. Ah, c'est pas mal la villa des gens J'avais brisés. pas réfléchi à cette J'adore. vanne. Elle est trop bonne. J'adore. Hello, je suis arrivée à Paris, j'ai pas eu le temps de vlogger encore. Là je suis dans mon agence, donc à Point d'Orgue, parce qu'on attend un taxi. Je suis venue pour assister et participer surtout à une conférence sur le handicap, ça s'appelle Inclusive Day. La première fois que j'y participe, et en fait ça concerne le milieu associatif et aussi des entreprises qui viennent pour assister. Il y a plein de conférences, de panels sur le handicap, mais pas que, sur l'inclusivité aussi. Totalement, donc je pense que ça va être super intéressant, il y a plein d'intervenants et tout, et donc moi je participe à un panel avec Arthur. Je suis un peu stressée, ça fait 1000 ans que j'ai pas parlé comme ça, mais bon, comme je disais à Arthur, il n'y a pas de quoi de stresser, pas comme si on maîtrisait pas le sujet, hein. C'est quelque chose qu'on connaît bien, donc il n'y a pas de raison. Et je voulais pas qu'on me pose forcément trop de questions à ce sujet, je voulais être juste reconnue par mes qualités en tant que youtubeuse beauté entre guillemets, et je voulais pas être vue comme Elsa, la fille en fauteuil roulant. Bon, maintenant c'est complètement bête, je m'en fiche, mais à l'époque j'étais pas prête pour ça, et j'étais beaucoup plus jeune aussi. Aujourd'hui j'ai 32 ans, mais à l'époque j'étais pas du tout armée pour ça et j'étais pas prête. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic? J'ai parlé de mon fauteuil, je pense 3 ans après ma première vidéo. Oui. J'ai juste dit que j'étais en fauteuil, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Après j'en ai parlé un petit peu les autres années, mais sans jamais en faire un focus. Parce que je jugeais que c'était pas forcément nécessaire, j'en avais pas envie. Et puis après, je pense que c'est surtout la maturité, l'évolution. Le temps a passé, je me suis sentie aussi vachement soutenue par ma communauté. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, parce que oui, il y a toujours du monde qui me suit, mais toujours avec beaucoup de bienveillance, et je me suis toujours sentie vraiment hyper soutenue et acceptée. Et je pense que ça m'a vachement aidée dans ma façon de me construire aussi, parce que je me suis construite en même temps que mes abonnés. En fait, on a grandi tous ensemble, et moi aussi j'ai grandi, j'en avais besoin, et maintenant j'ai plus de problème, mais je pense que c'est vraiment la maturité qui a fait son chemin. Et si on prend l'exemple de Paris, c'est absolument pas accessible, mais c'est impossible de le rendre entièrement accessible aussi. Je pense, très lucide sur ça. Néanmoins, je pense que via nos plateformes, soit Arthur, soit moi, comme d'autres, c'est là qu'on a tout intérêt à dialoguer, à montrer les choses qui peuvent être améliorées via nos galères personnelles, parce que forcément, quand on est valide ou qu'on n'a pas forcément un proche qui est dans le handicap, on ne sait pas toutes ces choses-là. Moi, c'est ce que je montre aussi dans mes vidéos de plus en plus, et les gens sont super réceptifs. Et je trouve ça génial, parce que je me dis que c'est via des petites actions comme ça, via des petits dialogues, qu'on peut changer les choses et éduquer les gens. La petite conférence entre guillemets, c'est fini, ça s'est trop bien passé, c'était hyper cool, rapide mais très cool. Donc si j'ai d'autres occasions d'en faire, franchement c'est un bon exercice, j'ai adoré, c'était vraiment sympa. Du coup là, changement d'ambiance total. Il y a à Paris depuis quelques mois, et je crois que c'est jusqu'en juin, le Stranger Things Experience, un truc comme ça. En gros, ils ont recréé l'univers et des scènes de la série, ça a l'air super stylé. En tant que grande fan, forcément j'ai trop envie de le voir. Donc ça tombe bien, c'est le dernier créneau de la journée, donc on y va. On repart ce soir.
J'ai le train dans pas très longtemps, à 19h. Là, je suis à nouveau dans la même pièce où je me suis maquillée hier. Je suis toujours à l'agence parce que je suis revenue, j'avais un rendez-vous à 16h ici avec une marque avec qui je vais possiblement collaborer pour le futur. Et ça n'a rien à voir avec la beauté ou quoi que ce soit. Ça va être, je suis hyper excitée. Franchement, je suis trop contente. C'était hyper intéressant, vu que moi, je suis pas du tout de Paris, que je suis basée dans le sud. Forcément, j'ai pas de contact direct avec les marques de visu comme ça. C'est souvent par visio, en fait. Mais comme ça, de visu, c'est vrai que j'ai moins l'occasion de les rencontrer et je trouve ça hyper dommage de pas avoir plus d'opportunités à ce niveau-là. Je viens moins souvent à Paris. Mais là, du coup, c'est pour ça que je m'étais dit, vu que je viens, on va essayer de caler des rendez-vous et tout. Donc, c'était l'occasion. Et ça s'est trop bien passé. C'était trop intéressant. Donc, on a brainstormé et tout. Et voilà, c'est pour ça que je suis toujours à l'agence là. Je vais pas tarder à partir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. En fait, on voulait se balader un petit peu ce matin, mais là, le temps n'était pas ouf. J'avais froid. Enfin, c'était pas le temps idéal pour se balader dans Paris et tout. Manger à midi à Gruppo Mino la dernière fois aussi. Franchement, resto italien trop bon, je vous en parle à chaque fois. J'avais pas testé encore cette adresse, mais c'était vraiment très bon. Le dessert que vous voyez à l'écran, incroyable. Si vous y allez, commandez-le. C'est un fondant avec un cœur coulant à la pistache. Oh là là, une tuerie, vraiment très bon. We are arriving at destination. Please make sure you take all your belongings with you. De retour à Bordeaux avec le soleil, franchement, on est trop bien ici. Bon, du coup, ce matin, alors on rentre chez moi après manger. Et ce matin, du coup, mon copain il est parti au sport. Et moi, je me suis dit, je suis une jeune femme accomplie indépendante, donc je vais aller faire quelques boutiques toute seule. Je crois que ça m'est jamais arrivé de ma vie. Voilà, j'avais envie ce matin. Le seul truc, c'est que je me dis, si j'achète des trucs, comment je fais? J'ai personne pour me les porter. Et j'ai pas une tonne de place sur le fauteuil. Donc je sais pas, on va voir. J'ai acheté un premier truc chez Bershka, je l'ai mis dans un tote bag et là je vais après le marquer. Le problème qui me hante à chaque fois que je fais les magasins, c'est que souvent les portants sont gavés hauts, du coup je peux pas y accéder. Donc s'il y a un truc qui me plaît, soit je demande, soit je passe mon chemin. Parce que en gros, moi je suis là, le portant il est là. Et là, les nouveaux concepts Zara, c'est super beau, mais genre tout est sur portant assez haut. C'est pas top. Mission accomplie, shopping réussi. Je me sens tellement indépendante, enfin presque, parce que maintenant j'arrive plus à rentrer dans l'immeuble de mon copain. Les portes sont trop lourdes. On passe indépendante. Ah ça va. Ouais, t'es malin, t'as les muscles surtout. Je déteste ces portes. On a retrouvé notre Mimine, elle est ravie, c'est trop mignon parce qu'à chaque fois qu'on arrive, mais ça elle le fait depuis que j'ai l'appart, avant que tu rentres chez moi, tu ouvres et là t'as Mimine direct derrière qui est en train de faire miaou 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 miaou. Elle attend, elle est trop chou et quand on part, qu'on s'absente 2 heures ou 2 semaines, c'est pareil, sauf que c'est plus intense évidemment, plus on part longtemps, mais du coup c'est trop mignon, on sait que quand on va ouvrir, on va voir le comité d'accueil. D'ailleurs, hors sujet, mais j'ai vu passer un nombre incalculable de commentaires. J'avoue qu'ils m'ont pas tous fait hyper plaisir parce que ça dépendait comment c'était tourné. En gros, que fait Bella quand je ne suis pas là? Que lui arrive-t-il? Donc non, je ne laisse pas ma Mimine toute seule. Jamais de la vie. Mimine, c'est une part de moi, c'est ma fille, c'est mon bébé. Enfin, les gens sont fous. Elle a sa nounou officielle. Ma voisine s'occupe d'elle autant que moi, si ce n'est plus que moi. Genre vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc elle est très bien entourée. Et Mimine, son cocon, c'est ici. Ah, mon petit pochilien, elle y est pas. Mimi, viens me voir ma chérie. Ah, tu suis papa? Ok, tu suis papa. Ouah, et par contre, il va falloir la brosser. Ouais, Regarde ma manche, elle est toute blanche. Mais ouais, non, tout ça pour dire que ma voisine s'en occupe comme si c'était la sienne. Elle est tellement entre de bonnes mains, vous avez même pas idée. Je vais vous montrer celui-là, parce que je me suis acheté ce matin. Franchement, ça m'avait trop drôle de me balader toute seule. Genre, ça m'était jamais arrivé. Mais j'avoue que je me suis heurtée à la problématique de qu'est-ce que tu fais de tes sacs de shopping en fait, et des trucs que tu achètes. Effectivement, c'est moins pratique. D'ailleurs, s'il y a des personnes en fauteuil qui me regardent, n'hésitez pas à me dire comment vous faites. Mais ma technique de tout mettre dans un tote bag et tout garder sur moi, c'était la bonne, ça fonctionnait. Quoi qu'il en soit, j'ai fait Bershka, Zara et Primark. Ça faisait 1000 ans
que j'avais pas fait les boutiques. Vous imaginez même pas. À Primark, j'ai juste pris des accessoires, notamment, vous savez, les gants démaquillants. Ceux-là, ils avaient l'air trop cool. D'ailleurs, je les ai même pas ouverts. Elles sont toutes douces, aussi douces que vous l'imaginez. Il y en a 2, elles sont grandes, c'est vraiment nickel pour se démaquiller. Moi, je me démaquille qu'avec des gants. D'habitude, je les prends sur Amazon, mais là, il m'en reste un. Je me dis que ce serait cool d'avoir un petit backup. C'était 3 €. Et j'ai pris, toujours rayon accessoires, une espèce de petite pochette, mais vous savez, imperméable pour aller à la plage. Genre, je vais aller à la plage, vous savez. Genre, vous me connaissez ou pas? Je suis allée à la plage une fois depuis mon accident et c'était l'année dernière. Mais non, moi c'est plutôt la piscine, mais pour l'été et tout, je trouve ça cool parce qu'elle est vraiment trop pratique. Et elle est très cute, elle était 3 €, il y avait d'autres couleurs. J'ai hésité, mais franchement, je regrette pas. Je me suis fait un petit sac, je le trouvais trop mignon, comme ça. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait rose, bleu roi et vert. J'ai juste hésité parce que moi, d'habitude, je prends les anses bandolière, en fait, c'est plus pratique, et pas épaule parce qu'avec le fauteuil, c'est moins pratique. Mais il est hyper souple, donc du coup, ça me gêne pas, et à la rigueur, je peux juste même le poser sur moi, genre comme ça, et ça passe aussi. Le format, moi, me correspond, il était 12 €, et franchement, il est super mignon. Je trouve que pour l'été, ça apporte une petite touche de couleur. Par contre, à Bershka, je suis ravie, j'avais vu plusieurs trucs. Oh voyons, tu peux en faire un sombrero. Mimi, il est passé chez le coiffeur. Donc oui, je disais trop contente. À Bershka, je me suis pris un ensemble que j'avais vu il y a pas très longtemps dans la marque Grace & Mila, mais c'était genre 40 ou 45 € le bas, même chose pour le haut, donc ça revenait un petit peu plus cher pour l'ensemble. Et là, franchement, c'est quasi la même chose, et je préfère 1000 fois le tissu là, et surtout les tailles, parce que le Grace & Mila, c'était un peu grand pour moi, c'est pour ça aussi que je l'avais pas pris. Mais en gros, le short est comme ceci, de petites poches à l'arrière, comme ça. Vous pouvez le serrer, donc ça, moi j'adore, ça me cintre davantage, avec la chemise hyper loose qui va avec. Rentrer un petit peu comme ça va être super joli, je pense. Enfin, j'espère, je l'ai pas essayé. Donc le haut était à 15,99 € et le bas était à 17,99 €. Et dernier truc que j'ai acheté chez Zara, au rayon enfant, parce qu'à la base, je vous ai déjà dit, mais moi du coup, en pantalon, alors je fais du 34, mais tout ce qui est coupe, un petit peu... comment ça s'appelle, boyfriend et tout, quand c'est un petit peu plus oversize, je vais pas chez les femmes parce que c'est beaucoup trop grand, large et tout, et enfin ça taille pas. Donc des fois je vais le voir chez les enfants. Pareil pour les chaussures, je fais du 35, donc je peux trouver chez les enfants, en plus c'est moins cher pour les fringues aussi. Donc par habitude j'aime bien aller checker parce que des fois je peux trouver des trucs assez sympas. Et là je suis tombée sur ce jean, j'ai pris du 13-14 parce qu'il est un petit peu plus large, il est comme ceci. Et en fait j'aime bien la coupe, il est un peu... plus évasé vers le bas, et surtout j'aime bien avec les petites franges et tout, il est un petit peu genre pas parfait quoi, vous voyez, mais la coupe elle est vraiment cool, c'est une coupe flair je crois, flair de main, et ouais, il est, franchement dans les détails il est cool, et surtout il est bien extensible, et moi mes jeans préférés sont les Zara parce qu'il y a toujours pas mal d'élastane dedans, et étant assise en fauteuil tout le temps forcément, j'ai besoin de tissu et de coupe qui soient quand même hyper confortables, et les jeans c'est compliqué à trouver, mais je sais que chez Zara je trouve toujours très facilement. Déjà souvent il y a ma taille, et surtout ils sont confortables parce qu'ils vont pas me scier le ventre, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, des fois je vais checker les chaussures, et là j'ai trouvé celles-ci, j'aimais bien, elles sont dorées compensées, elles étaient à 29,95 €, et je vous dis le 35 j'arrive à en trouver là-bas. Et j'en ai aucune comme ça, j'ai toujours voulu m'en trouver, j'aurais voulu plus compensé encore, mais bon c'est un peu plus difficile à trouver. Et le problème c'est qu'il y en a des très compensés, mais sans l'attache là, c'est juste en, vous savez, en fondale. Mais moi avec la spasticité au niveau des jambes, je peux pas mettre de chaussures aussi ouvertes, j'ai le pied qui tient pas, il a besoin d'être assez maintenu, donc du coup je suis obligée de me diriger vers des chaussures un petit peu plus fermées entre guillemets. Donc voilà, c'est tout. En tout cas cette semaine, elle était hyper sympa, je ne l'ai pas vu passer du tout. Genre j'ai l'impression d'avoir fait plein de premières fois, genre premier shopping toute seule, première conférence sur le handicap, première course caritative, ne l'oublions pas. Enfin vraiment que des premières fois, c'était ouf cette semaine. Ça m'a vachement boosté d'aller à Paris, d'avoir eu le rendez-vous hier et tout. Je vous ai perdu, il y avait plus de batterie, quoi qu'il en soit. Rien à vous dire de plus, j'étais très contente de cette semaine, Paris ça m'a reboosté. Et de toute façon j'ai prévu d'autres vidéos dans les semaines à venir, notamment celle-là avec Martin, l'autre sur laquelle je travaille, donc je commence à vous parler un petit peu. Voilà, je suis assez boostée par tout ça. Je commence à me sentir un petit peu mieux là-dedans, donc ouais, voilà, lentement mais sûrement. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous, ça va bien. N'hésitez pas à me donner de vos petites nouvelles, à interagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé et tout. Et voilà, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.